Allez, quel moment incroyable. On est au Saisie chez le maître restaurateur Laurent Métral-Charvet. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Quelle Bonjour journée. Vous avez toujours aimé un grand accordéoniste. Comment il s'appelle? Il est là en chair et en os. C'est Christophe Fabre. Christophe, qui m'a fait rêver pendant des années. Oui. J'en ai rêvé, de jour comme de nuit, j'en ai rêvé, c'est le cas de le dire. Terrible. Parce que les chansons qu'il écrit, Christophe, tu peux pas rester normal. Ça te transcende, ça te pénètre dans le corps, ces chansons qui te chantent, dans le cerveau, dans l'esprit. Et elles t'envoûtent et elles te rendent heureux, en fait. Au bout du compte, elles te rendent heureux. Voilà. Et ce jour, aujourd'hui, Christophe, on vous a fait une surprise ce matin en vous réveillant. Patrick Desglis-Fabre, qui est à côté de nous, il est là, regardez, le coupable, c'est lui. Vous a fait une surprise. Et la surprise, c'est la rencontre avec Laurent. Une surprise monumentale. J'en suis très fier d'être ici aujourd'hui au Saisie à côté de Laurent. Quel moment. Alors, ne m'oublie pas, vieux chalet, ça nous arrache des larmes, on va le rappeler. Écrite en une nuit par vous, Christophe Fabre. Ouais. Ça date, hein? Ça date peut-être, mais ça reste. Ouais, ça reste. C'est vrai qu'elle est chante un peu de. Oui. Et 10 minutes après votre rencontre, vous étiez tous les deux avec l'accordéon et vous entamiez ce morceau. Ouais. C'est une belle journée pour beau, vous. C'est beau. C'est une belle journée. C'est une journée énorme d'émotions. Elle n'est pas terminée? Elle n'est pas terminée, merci de me le rappeler. Mais je voulais tellement le rencontrer, ce Christophe Fabre. Puisque moi, Christophe est de Tarentaise, moi je suis du Val d'Arly. J'ai fait 12 mois de service national à Bourg-Saint-Maurice. Regardez la terre du chasseur alpin. Voilà, je l'ai porté 2 mois au 7. Dit tout à l'heure, Voilà. ouais. Et donc j'ai une petite histoire aussi avec Bourg-Saint-Maurice, avec ton pays. Et puis tes chansons, t'es pas un gars comme les autres. Il est différent des autres, Christophe, différent, hein, bien sûr. Il est complètement différent, il est atypique. Je ne sais pas comment je vais redescendre, mais je vais en avoir plein la tête là, ce coup-ci. Merci pour tous ces compliments. Et alors, justement, vous avez appris l'accordéon sur ses créations à lui, finalement. Principalement sur tes chansons. C'est dingue, ça. Et puis quand on écoute tes chansons et qu'on aime la montagne et qu'on a un peu les mêmes origines, parce que on a eu des bêtes à la maison, enfin je sais pas toi, mais nous on a eu des bêtes à la maison. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Voilà, ben moi c'est exactement le cas. aussi. Donc Voilà. quand tu es passé par là, tu sais ce que c'est que faire des rigas, enfin du refrain, tu sais ce que c'est que traire une vache, tu sais ce que c'est que faire un fromage. Donc tout ça t'en parle, mais avec une simplicité et une élégance dans tes chansons, ça nous rappelle, ça nous touche le cœur. En Et fait. la cognée du grand-père. La cognée du grand-père, c'est mon grand-père qui m'a élevé, qui était un ancien combattant. C'est des histoires qui me reviennent dans l'esprit et dans le cœur, en fait, très profond. Et quand tu parles, je me vois, on a eu un chalet d'alpage, nous, qui s'appelait sur les montagnes du Gine, qui s'appelait Pras-Corbet, là-haut. Et mon grand-père était alpagiste là-haut, à l'âge de 11 ans, tout seul, toute la journée avec son troupeau. Et j'allais à cet alpage, et quand tu parles de la... Assis sur le vieux banc, je revois leur grand pré, tout ça, je me vois là-haut, gamin, avec mon grand-père, et puis son cheval, et puis tout ça. C'est énorme. Et la bisoule qui t'arrive dans les oreilles. Voilà. Et la bise. Effectivement. Et Et mon bol à oreille tous les matins. Je partais parce que on avait la maison en dessous de la ferme et je montais tous les matins avec mon bol à oreille avec mon nom écrit Christophe et j'allais prendre du lait tirant au Pied de la Vache. Forcément, le lait tirant, tu connais ce que c'est, ce que c'est que le lait tirant. Et là, mon laitier avec la mousse dessus. Eh ben, j'ai juste une Et mon anecdote de chocolat 10 secondes. râpé. Mon grand-père, quand j'arrivais de l'école, il était à l'écurie, il s'occupait de ses bêtes. C'était l'heure de la traite du soir. Il me chopait par le bras, il me serrait l'avant-bras. Il me tirait un verre de lait sous le pied de la vache avec ça de mousse. C'est ça. J'aimais pas, c'était pas bon. Ça moussait, j'en avais plein. Il me dit, tu bois ça. Tu vas tant, je te lâcherai pas tant que tu n'auras pas bu ça. C'était mon enfance. Voilà. Et ben, Et pareil. tout ça, cette rencontre, c'est grâce à Patrick Desglis-Fabre. Quelle belle idée. Tu rends les gens heureux, Patrick, tu le sais, ça. À la demande de Laurent, j'ai exaucé ses vœux, je pense. En octobre, on était passé manger. Oui. Je l'avais vu souvent avec Valérie Néret pour pas mal de places village, ils avaient fait. Et ben, grâce à ces émissions, on est venu déguster des bons repas chez Laurent, parce que Laurent, il met tout son cœur dans l'assiette, ce que
Christophe met dans ses chansons. Voilà. Ils nous rendent heureux. Merci, maître Laurent. La banane, Regardez, chef cuisinier. Regardez, mettez-vous à côté, les amis. Quelle belle image ici. Merci infiniment. Et puis, pour terminer, allez, quelques notes encore de Ne m'oublie pas, vieux chalet, justement. Puis on va saluer aussi Alain Mérandé, le complice de toujours de Christophe, Alain. Voilà. Regardez. Vous avez filmé après Mireille aussi, le chalet là-haut. C'est moi qui suis le grand maître maintenant. Hein. Attention, Je fais ça pas y est. l'intro, là, je pars direct. C'est beau.